sur 907 prod. Aujourd'hui, mon tutoriel en PHP consistera à vous montrer tous les opérateurs et les conditions qui peuvent s'y affilier. Donc, par exemple, un opérateur, c'est tout ce qui est dans l'ordre de égal égal, inférieur ou égal, supérieur ou égal, bref. Les opérateurs, il y en a plein. En PHP, il y en a quelques-uns qui ont les mêmes significations mais qui ne s'écrivent pas forcément pareil. On va voir ici les plus utilisés, selon moi, entendu. Par exemple, les opérateurs du style égal égal, qui veulent dire que la variable avant et la variable après sont exactement pareilles. Par exemple, ici, j'ai ma variable 1 et ma variable 2. Test 1 et test 2. Donc par exemple, si je dis $variable 1 égal $variable 2, le PHP va comparer test 1 et test 2 et il va se dire qu'elles ne sont pas égales. Il va donc me retourner false. Donc, étant donné qu'il me retourne false, je ne passerai pas dans mon if. Le if, on va le voir juste après. Donc, pour l'instant, je vais vous montrer juste quelques opérateurs que nous pourrions avoir. Et ensuite, on va passer directement aux conditions pour les appliquer. Donc, par exemple, $num1 inférieur à $num2. Et on peut en avoir plein comme ça, du style $num1 inférieur ou égal, $num1 supérieur ou égal, supérieur tout simplement pour prononcer. Voilà. Ok, on va s'arrêter sur celle-ci. Non, je vais en faire deux dernières encore. Par exemple, $variable 1 n'est pas égal. Alors pour dire que c'est différent d'eux, c'est un point d'exclamation pour faire le contraire du égal. Donc variable 1 n'est pas égal à ma variable 2. Ou alors, le dernier, c'est $variable 1 égal. Un troisième égal pour vérifier les types. C'est-à-dire que par exemple, ici, si je mets 1 et que je compare ma variable 1 avec num1, si j'avais mis un simple égal, il aurait fait 1 est égal à 1. Donc il aurait dit oui, c'est bon. Si je mets un troisième égal, il va dire 1 est égal à 1, donc oui, mais ma variable 1 c'est un type string, texte, ma variable num1 c'est un type int, donc numéro. Il me dira donc non. Oui pour la première, mais non pour la deuxième. Il va donc me retourner false. On ne passera donc pas dans le if. On va passer au if tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Donc, quelque chose à faire. Ça va être de coter directement tout ça. J'ai oublié le raccourci. Donc, on va faire tout ça à la main. Voilà. Donc, par exemple, si je dis si, donc ma condition simple de vérification, si, et on va reprendre en fait ce qu'on avait écrit là. Donc, de la variable 1 est égal à la deuxième. Alors, je vais renvoyer, par exemple, vrai. Voilà. Donc là, j'enregistre et je teste. Hop. Alors, tout simplement, j'ai écrit mon tableau, et là, il ne me retourne rien. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est uniquement si variable 1 est égal à variable 2 que mon écho se fait. Étant donné que là, rien ne s'affiche, ça veut dire qu'il ne se fait pas. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est quand on fait un if, on fait un else ensuite. Le else, il passe dans le else si le if n'est pas vrai. Par exemple, si la variable 1 est égale à la variable 2, alors on fait ça. Sinon, on passe dans le else et on va faire, par exemple, écho faux. Là, en théorie, est censé s'afficher faux. Voilà. Ce qui veut dire que variable 1 n'est pas égale à variable 2. Maintenant, si j'écris ici test 2 et que j'enregistre, les deux variables sont de même type et égales. Donc là, normalement, il est censé m'afficher vrai. Voilà. Donc là, on a fait une simple comparaison. Maintenant, on peut faire des comparaisons avec des variables de type texte, des variables de type int, des variables de n'importe quel type. Par exemple, là, on peut très bien faire une comparaison de numéros. Numéro, par exemple, num
$num2. Là, il est censé me retourner faux, car num1, qui est 1, n'est pas égal à 56. Maintenant, si je mets num1 est inférieur ou égal à num2, c'est-à-dire 1 est inférieur ou égal à 56, il est censé me retourner vrai, et il le fait. A contrario, si je mets num1 est supérieur ou égal à num2, il est censé me retourner faux, car 1 n'est pas plus grand que 56. Voilà. Donc, il y a plusieurs petits opérateurs comme ça qui peuvent s'appliquer au if et qui sont hyper utiles pour faire des vérifications de variables ou des vérifications de données tout simplement. Alors, il n'y a pas forcément que des if et des else. On peut par exemple avoir un else if. Un else if, c'est une comparaison. Alors, c'est une deuxième vérification après le premier if. Donc, par exemple, si $num 1 est inférieur ou égal à $num2. Donc là, je lui dis, si num1 est supérieur ou égal à num2, alors tu es couvré. Je n'ai pas mis de sinon, c'est-à-dire que si ceci-là n'est pas égal à true, c'est-à-dire que là, en fait, la fonction if, après vérification, elle va me renvoyer un true ou un false, selon ce qu'elle va déterminer. Donc, par exemple, là, elle va tester les deux variables. Elle va se dire, bon, bah, num1 n'est pas supérieur ou égal à num2, donc je renvoie false. Ou alors, je renvoie true. Le if, on passe uniquement dedans s'il est égal à true. Donc, s'il n'est pas égal à true, tout simplement, on va passer dans le else if. C'est-à-dire qu'on va faire une deuxième vérification. Et là seulement, on va passer dans $num1, $num2. Donc, je vais enlever les égales pour avoir exactement ce que je vais vous faire faire après. Donc là, on dit si num1 est supérieur à num2, alors on écrit vrai. Si num1 est inférieur à num2, alors on écrit faux. Là, dans notre cas, il va passer dans la première, il va faire bon, num1 n'est pas supérieur à num2, donc je vais tester le deuxième if. Num1 est inférieur à num2, donc je vais écrire faux. Voilà, j'ai bien rafraîchi, mais comme j'avais déjà quelque chose qui est faux, on ne le voit pas. Maintenant, si les deux sont égales, 56, le premier if ne va pas être actif, le deuxième else if ne sera pas actif non plus. Parce qu'en fait, on n'a pas mis inférieur ou égal. C'est-à-dire qu'on peut mettre une valeur par défaut, le else. On peut mettre par exemple echo égal. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, les valeurs sont ni supérieures ni inférieures, elles sont égales. Et donc là, en théorie, on devrait avoir écrit égal. Maintenant, si je remets ici 2, on devrait avoir écrit faux, car num1 est inférieur à num2. Voilà. Et si par exemple, je le mets à 57, c'est-à-dire que num1 est supérieur à num2, alors on aurait écrit faux. Voilà. Donc on vient de voir comment faire des petites conditions if, else if et else. On va maintenant passer au while, au for et au for each. C'est vraiment pas compliqué. Donc je vais juste enlever les résultats pour pas qu'on en ait. Voilà. Alors je ne peux pas les enlever comme ça. Après je mets des accolades. Alors, non mais je vais les laisser, tiens. C'est pas grave. Donc par exemple là je passe au while. Un while, c'est par exemple, ça veut dire tant que. Donc, disons que je vais déclarer une variable qui s'appelle compteur. Et je vais lui dire que mon compteur est égal à 1. Je vais lui dire while, donc tant que mon compteur, tant que mon compteur est inférieur à, on va dire, 10, alors il va m'afficher le compteur. Donc c'est-à-dire qu'on va faire un affichage de compteur, tout simplement, je ne vais pas faire de délai, un compteur, et je vais concaténer pour faire un espace. Voilà. Donc là en théorie, alors ici il faut juste que je mette un BR pour qu'on ne soit pas embêté au niveau du code qui ne se superpose pas. Voilà. C'est-à-dire que là, je lui dis, tant que le compteur n'est pas égal à 10, alors tu m'affiches le compteur, donc à quel nombre il est. Alors sachant que je vais mettre deux,
de traitement à l'intérieur du while, il faut que je mette des conditions, des accolades. Les accolades, c'est ce genre de signes là, dans lesquels je vais mettre tout simplement mes conditions, mes comment ça s'appelle, mon texte, mon code à exécuter. Donc par exemple, le while $compteur inférieur à 10, il va m'afficher ça, et bien sûr, il faut que je fasse avancer mon compteur. Sinon, ça va faire une boucle infinie, mon compteur sera toujours inférieur à 10, et notre page va planter. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse un compteur plus plus. Donc compteur plus plus en PHP veut dire qu'à chaque fois qu'on passe une première fois dans la boucle, enfin, chaque fois qu'on passe dans la boucle, le compteur fait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc là, jusqu'à ce qu'il arrive à 10, on aura affiché compteur avec, enfin, on aura affiché tout simplement le numéro du compteur. Donc, on va tester ça tout de suite. Voilà. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, si je mets un petit égal, ça veut dire qu'il va passer dedans s'il est égal à 10. Donc on va voir juste le 10 d'affiché. Voilà. Là, je peux faire, par exemple, à l'intérieur des conditions. C'est-à-dire que je peux lui dire si le compteur est égal à, on va dire, 2, alors tu n'affiches rien. Voilà. Sinon, ça veut dire que dans tous les cas, il va afficher. Alors, je vais vous mettre des accolades pour ne pas vous perdre, comme ça, moi, le code sort. Voilà. Sinon, il va nous afficher à chaque fois le numéro du compteur actuel. C'est-à-dire que là, en fait, on va faire 1, il va passer à 2, il va faire 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est uniquement pour vous montrer qu'on peut faire des petites vérifications à l'intérieur même d'un while. Donc là, comme on peut le voir, il a fait 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, car au moment où il est passé dans cette boucle-là, la condition-là, il n'a tout simplement rien affiché. Voilà. Donc, je peux, par exemple, faire, au lieu de faire un while avec un compteur, je peux très bien faire un for. Donc, pour faire un for, c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est encore un BR pour sauter des, lignes. Et je le fais avec un for. Donc un for a toujours une syntaxe et une même syntaxe. C'est-à-dire qu'on initialise un numéro, donc une variable, pardon, qui sera propre au for. $i par exemple. Et on va lui dire qu'elle est égale à 0. Ensuite, je mets un point virgule. Maintenant que j'ai initialisé ça, je vais lui mettre, comme pour mon while, la condition du compteur. Donc, pour i qui est égal à 0, tant que i est inférieur à 10, et là je vais lui mettre un i++ pour lui dire à chaque fois, oula, $i++, à chaque fois tu augmentes le i de 1. Voilà. Alors là, c'est exactement le même principe pour un while, sauf que je n'aurai pas besoin de mettre le compteur, car le compteur qui est ici dans un while est ici dans un for. Là, je vais tout simplement afficher $i. Par contre, ce que je vais faire ici, je vais dire qu'on va commencer pour le for. Voilà. Hop, donc là on est pour le for. Un autre BR. Voilà. Donc pour le for, on voit qu'il commence à 0, car je lui ai défini i étant de 0. Si je lui dis que i démarre 1, il démarre 1, là, sans 0. Voilà. Donc ça c'est pour le for. Et exactement pareil, on peut lui mettre un if à l'intérieur pour faire des vérifications ou ce qu'on veut. Hein. C'est toujours pareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on peut aussi faire le for each. Alors le for each c'est un tout petit peu plus différent, mais c'est pas un peu compliqué. Je vais recopier ça et je vais sortir plusieurs lignes pour que je sois bon. Voilà. Donc là, ça va être pour le for each. Alors, un for each, tout simplement, euh, je vais utiliser le for each pour les tableaux. Donc par exemple, si on revient un petit peu plus haut, on avait notre tableau ici de valeurs. Donc on avait notre $tab qui comportait Toto, Tata et Titi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un for each pour afficher ce tableau-là. Donc, d'abord, je dois lui passer mon tableau, $table, et je lui définis une nouvelle variable en fait qui va récupérer chaque valeur ligne par ligne de mon tableau. Par exemple, $ligne. Et je vais afficher ça. Echo
écho valeur, valeur de point, je concatène et j'affiche ma ligne. Alors, je vais reconcaténer ici aussi pour avoir un seul ligne, comme ça ne sera pas tout collé. Voilà, donc for each, il passe dans mon tableau 3 fois, il me trouve Toto, Tata et Titi. Ça, c'est si on utilise un for each. On peut très bien décider d'utiliser un for. C'est au choix de chacun, ça dépend le code qu'on a utilisé, le code qu'on a fait. Donc, je vais utiliser un for. Pour utiliser mon for, tout simplement, j'écris for et toujours la même syntaxe. Pour i qui est égal à 0, il faut bien mettre 0 car un tableau, souvenez-vous, le tableau commence à 0. J'ai plus l'exemple ici. Le tableau, la première valeur, c'est 0, ensuite c'est 1, ensuite c'est 2. Donc il faut bien commencer à partir de 0. Donc pour i qui est égal à 0, i qui est inférieur, et là, étant donné qu'on va lui passer un tableau, il faudrait qu'on compte à l'intérieur du tableau combien on a de valeur, pour justement arriver à ne pas avoir d'erreur. Par exemple, on va compter. En PHP, une fonction count existe. Voilà, comme on peut le voir ici, count un array or countable. Donc, là, il me dit qu'on peut compter un tableau. Je lui dis, bon, bah, c'est nickel, si on peut compter un tableau, tu prends $table. Voilà. Et ensuite, je lui dis que i, toujours, prend un plus 1 à chaque fois qu'il passe dans le for. Voilà. Et donc là, on compliquer un petit peu plus la tâche. On va afficher notre tableau. Et cette fois-ci, on va utiliser les index pour pouvoir afficher chaque valeur du tableau. C'est-à-dire que là, par exemple, si je veux afficher, pour chaque passage, je veux afficher chaque ligne. Donc je fais comme ça. Alors je vais juste mettre un BR, qu'on soit pas en milieu au niveau de la visibilité. Je mets un BR. Donc là, par exemple, $tab de $i aura pour valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont égales aux positions dans le tableau. C'est-à-dire que là, je vais juste couper ça et vous montrer quelque chose. $table de 0, je vais juste afficher ça en fait. Écho. $table de 0. Là en fait, je lui dis tu prends la première valeur de ton tableau. C'est-à-dire Toto. Je vais juste faire un test maintenant. Voilà, Toto. Maintenant, si je lui dis tu prends la deuxième valeur, c'est-à-dire 1, alors il est censé m'afficher Tata, comme on peut le voir. Donc en fait, nous, au lieu d'afficher notre tableau et de faire echo, $tab 0, $tab 1, $tab 2, $tab 3, imaginez le tableau, il y a 100 valeurs dedans. Ce qu'on va faire, tout simplement, c'est notre for. Donc je supprime ça et je recolle. On fait notre for. Et en fait, le i là, au début, le i sera égal à 0, puis 1, puis 2. Et donc, tout simplement, là, à chaque fois qu'on va passer dedans, et ben ici, c'est comme si on mettait 0, 1, 2, 3, 4, 5. J'enregistre et je vous montre ça tout de suite. Voilà. For, Toto, Tata, Titi. Tout simplement. C'est un attaque un tout petit peu plus complexe à prendre en compte, à arriver à assimiler, mais une fois que c'est fait, ça sera toujours pareil. Pour afficher un tableau, par exemple, on peut toujours faire comme ça. Sachant que dans notre tableau, ici, il a compté automatiquement combien on avait d'entrées. C'est-à-dire que là, si je modifie à la main mon tableau, par exemple, non, juste tutu, et que là, j'envoie, j'ai pas besoin de remodifier mon code pour afficher mon tutu. J'ai tout simplement besoin de rafraîchir ma page. Alors que si j'avais écrit $1, $2, $3, j'aurais dû écrire $4 pour afficher mon tutu. Voilà, c'est une manière simple d'afficher un tableau et d'éviter de faire un var dump qui lui affiche complètement les types et toutes les informations des var. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Et ben, par exemple, voilà, on va remplir un tableau et ensuite on va l'afficher. Donc, je vais ça là. Et ici, donc, ça va être, on va remplir un tableau et l'afficher. Voilà. Donc, je vais utiliser un for. Je vais d'abord créer un petit tableau ici, tout simplement. Donc, $tab numéro 1. Voilà. $tab numéro égal. Et donc, ça sera un nouveau tableau. Voilà. J'ai pas besoin forcément de lui mettre des valeurs, comme on peut le voir ici. Je peux juste tout simplement lui dire t égale à ça. Et ensuite, à l'intérieur, je mettrai des valeurs, tout simplement.
Donc là, par exemple, je peux faire donc pour i qui est égal à 0, toujours pareil. En fait, je vais lui dire pour i qui est égal à 0, tant que i est inférieur, alors on va mettre 10 entrées dedans, je fais un i++ pour lui dire qu'il prend le plus un chaque fois. Et je vais lui dire, voilà, à chaque fois que tu vas passer dans ton for, mon tableau, tu vas lui assigner une variable, une valeur. Donc, mon tableau, par exemple, de $i, il sera égal à, donc là, par exemple, je lui dis, au début, tu seras 0. Donc, ma première valeur sera, là, je vais lui définir, donc par exemple, on va écrire valeur, et on va mettre mon, donc, la première valeur du tableau aura écrit valeur 1. La deuxième, dedans, donc quand on repassera dans le for, quand i sera à 2, la deuxième, ça sera valeur 2, valeur 3, valeur 4, valeur 5, jusqu'à 10. Maintenant, bon, pour l'instant, je vais juste enregistrer ça et lancer ma page pour voir si j'ai une erreur. Donc, j'ai pas d'erreur. C'est que c'est la bonne syntaxe. À partir de là, je vais rafficher mon tableau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste tout simplement copier-coller la fonction, enfin, le for que j'ai ici. Et là, je vais passer, donc au lieu de passer $tab, je vais passer $tab numéro. Et pareil pour ici, $tab numéro. Voilà. Donc là, je lui dis, à chaque fois que tu passes dans le tableau, tu m'affiches à quoi est égal à la valeur pour i, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, on remplit le tableau une première fois, et on affiche le tableau après. C'est-à-dire que là, ici, on lui dit, ta première valeur sera égale à la valeur 1, ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et là, tout simplement, je l'affiche. C'est-à-dire que pour assigner une valeur, je lui mets un égal, pour afficher la valeur, tout simplement, je lui mets un écho, et je lui assigne rien du tout. Voilà. On a vu comment est-ce qu'on pouvait créer, remplir un tableau, et ensuite l'afficher. Des petits tests avec des if, des for, des while, des for each, pardon, et à partir de là, je pense que vous pouvez commencer à faire quelque chose qui sera un petit peu plus complexe que sur le premier tuto. Quelque chose qui pourra vous apporter un petit peu plus de connaissances en PHP. Voilà, c'était un tuto 907 prod. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera portée sur les fonctions.